Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous ai trouvé un endroit super glamour pour vous parler de ma SP98 que vous avez là sous les yeux. Alors, je suis enfermé ici parce que je viens de la laver, je viens de passer au, vous savez, au nettoyage à haute pression et puis elle refuse de démarrer, la courroie glisse sur le variateur. Donc on attend gentiment que ça sèche pour pouvoir repartir. Euh, voilà, il y a la SP98, elle est particulière, je voulais absolument ce modèle dans ma collection. Parce que, alors je sais pas si vous le savez, hein, mais pour les novices dans le domaine des mobylettes à double variateur, il faut savoir que la boîte de vitesse des SP98 n'est pas du tout la même. Enfin, la boîte de vitesse, la boîte relais, pardon, n'est pas du tout la même que sur une 99Z, que sur une 92, que sur toutes les autres machines en fait. Elle est particulière. Elle a la particularité, c'est d'abord son pignon de transmission à l'intérieur. Il n'est pas en aluminium comme sur les autres boîtes. Il est en, alors je sais plus si c'est en bronze ou en laiton. J'ai peur de vous dire une bêtise. C'est un métal doré. De sûr, c'est pas de l'or. Mais voilà. Et vous allez me dire, c'est quoi la différence? Tout simplement, c'est la fiabilité de cette boîte. Alors les joints sont susceptibles d'être usés comme toutes les autres boîtes, mais par contre, en termes de, vous pouvez lui mettre des chevaux, vous pouvez lui mettre de la puissance dans la tronche. Cette boîte-là ne bougera pas. La pignonnerie ne bougera pas, tout simplement. Voilà. Ma 98, je l'ai acheté il y a, au confinement en mars 2020. C'était le premier mois où on était confiné. J'ai pas été très sage, hein, parce que on est sorti. Il a fallu aller la chercher. On me l'a apporté, à vrai dire, mais je veux dire, on était limité à 1 kilomètre. Vous vous souvenez de cette superbe période? On ne devait pas sortir à 1 kilomètre de plus loin que chez soi. Et bon, j'ai triché ce jour-là et je me suis offert cette 98. À l'époque, j'aime pas parler argent, mais je vais quand même vous dire un truc. À l'époque, je l'ai acheté 800 euros. Je m'en plains parce que j'allais vous dire, je l'ai acheté cher. Oui, je l'ai acheté cher au vu de l'état où elle était. Je la trouve aujourd'hui à ce prix-là, je l'achète tout de suite. On est bien d'accord. Mais à l'époque, je l'avais payé assez cher, quoi. La selle dégueulasse que vous voyez dessus, déjà, je vais vous dire comment je l'ai eu et je vais vous dire ce que j'ai fait. La selle qui était dessus était complètement ruinée. Moi, j'ai racheté une selle sur Le Bon Coin et j'en profite pour défoncer le gars qui me l'a vendu parce que, soi-disant, c'est des répliques d'origine, des selles de très grande qualité répliques d'origine. On vous vend ça pas très cher de mémoire, c'était 65 euros, 70 balles livrées, quelque chose comme ça. Alors, je vous le dis tout de suite, ce sont de véritables merdes. Voilà, hein. Si vous voyez des belles selles comme ça, répliques de Motobécane biplace à 70 euros, considérez qu'on vous vend de la merde. Vous voyez, regardez, regardez comme c'est propre, regardez comme c'est aligné, regardez comme c'est assemblé, c'est un véritable cauchemar. Made in merdium massif, voilà. Et évidemment, le gars à qui on en a acheté deux avec mon pote, quand on l'a rappelé pour lui dire que c'était de la cochonnerie, il faisait le mort, quoi. Bon, là, écoute, t'es sur YouTube, mon pote, tu peux continuer de faire le mort, si tu veux. En attendant, tu vends de la crotte et je le fais savoir à tous ceux qui veulent bien l'entendre. Voilà. Pareil, le moteur tournait, je l'ai acheté 800 balles, certes, mais elle était immatriculée, hein. Le bon plan, c'est qu'elle avait une carte grise. Par contre, le moteur tournait, effectivement. Alors, on m'a dit, tu peux aller te balader avec. Alors, méfiez-vous, hein, quand on vous dit le moteur tourne sur une annonce, c'est bien, il tourne. Et moi, celle-là, il tournait. Le carbu était mort, je sais même pas comment elle tournait. Les joints spi, je vous promets, quand on a démonté le moteur, j'avais pris en photo avec mes potes, je leur avais montré. Les joints spi, c'était des il n'y avait plus de joint spi. Je sais même pas comment elle démarrait cette machine. C'était impressionnant. Fallait voir ça. La crasse, je pense que c'est la crasse qui faisait qu'elle démarrait, quoi. Mais c'était une catastrophe, quoi. Voilà. Donc moi, j'ai changé la selle contre cette saloperie-là. J'ai changé les deux pneus, les fonds de jante, vous savez, les protèges fonds de jante, quoi. Voilà, les chambres à air, tout est neuf. Le phare à l'avant, vous constatez qu'il n'est pas d'origine. Alors ça, c'est un de mes délires à moi. Le phare carré des 98 avec le compteur, je l'ai toujours, il est en super bêta, mais je ne l'aime pas. Donc voilà, j'ai mis ce petit phare rond, je voulais voir un petit peu le look que ça fait parce que c'est pour un futur projet, et j'avoue que j'aime bien. Voilà. Dessus, les chromes, les jantes, malheureusement, elles n'étaient pas superbes non plus. Vous voyez. Voilà, ça c'est irrécupérable, hein. Faudrait les faire rechromer, donc je vais pas partir dans ce délire-là. Ça m'intéresse pas. Le garde-boue, lui, il est en parfait état, il y a sa bavette, donc c'est ce qui m'intéresse. Et le moteur, je l'ai reconstruit, j'ai balancé un 72 Airsal, bas moteur complètement renforcé avec un vilo masse pleine, joint spi, tous les joints, l'ensemble des joints
tout est refait. La culasse, comme à mon habitude, vous me connaissez, elle a été reprise, elle a été réalisée pour correspondre au cylindre piston de 72 cm3. La volute de refroidissement n'est plus tout simplement... j'ai le moteur d'origine qui a été refait d'ailleurs, accessoirement complètement refait, mais il est dans un carton. Et là, je roule en 12 volts, donc je roule avec un allumage électronique. J'ai viré les pédales parce que je ne supporte pas les pédales non plus. Voilà ce que ça donne. Et le cache-chaîne que j'ai bien évidemment, mais que j'ai viré aussi parce que je déteste ça. Voilà. Donc ma 98, elle est là, elle est dans cet état. Elle est loin d'être neuve. Elle a des petits bobos, elle est pas parfaite. Elle est loin d'être parfaite, mais elle est propre. Vous voyez un peu. Donc ce qui compte, c'est qu'elle me plaise comme elle est. Voilà, ça c'est le principal. Elle me plaît et c'est une belle machine. C'est une belle machine pour faire de la route. Elle est vraiment superbe. Le variateur, les galets programmables ont été adaptés avec le 72 cm3. Ça va très bien comme ça. Figurez-vous que je les ai allégés. On a coutume de dire qu'il n'y a pas besoin d'alléger un variateur avec un 72 cm3. Là, en l'occurrence, même avec le double vario, j'ai quand même dû l'alléger pour faire de la montagne. Elle est vraiment agréable comme ça. Voilà. Et puis le carbu, c'est un carbu de 16 et Sacha. Et le pot, lui, tout le vernis, tout le chrome du pot était franchement esquinté, donc il a été sablé et il a été peint en noir mat avec une peinture à haute température. Voilà ce qui a été fait. Et pour l'instant, elle roule. Je me fais plaisir avec, mais c'est une machine qui sera, pour les puristes, je vous rassure, elle va être complètement restaurée, elle va être complètement refaite dans un état propre. Voilà, elle va être sauvée. Enfin, sauvée. Vous me comprenez, elle va être refaite dans un esprit conforme à l'origine. Voilà les lapins. Donc, toujours petite balade cet après-midi. Là, on va pas tarder à rentrer parce que il fait soleil, c'est pas désagréable, mais on sent que ça va se gâter. Ça va se rafraîchir très vite, donc je vais vite aller la ramener. Les amis, je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à très bientôt pour une autre présentation ou tout simplement pour faire un petit voyage au milieu de nos beaux paysages. Voilà. À très bientôt les potos.